Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 10 janvier 2025. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu. Alors, pour ce vendredi, nous allons avoir... Hop! Alors, évidemment, je ne sais plus si celle-ci... Non, je regarde mes petites... Oui, c'est ça. C'est Turissaz. Voilà, parce que je confonds avec Winjo, mais non, celle-ci c'est Turissaz. Donc ici, ça nous parle, évidemment, comme un peu cette semaine, de combat, mais c'est aussi la rune du masculin, de la protection, de la force. Évidemment, qui dit force dit courage, voilà, hein. Voilà, elle me fait aussi penser à la force justement dans le tarot, avec ce côté combat mais pas brutal en fait, avec ce truc masculin mais plutôt protecteur en fait. Hein. C'était la bête, maîtriser la bête qui est impulsive, qui est... Et là c'est plutôt, ouais c'est un peu ça en fait, hein. C'est non, cherche à te protéger, etc. Nous avons les responsabilités. Et ben avec Turissaz, je vais avoir du mal. Eh bien, en fait, les responsabilités, ça me dit que si tu maîtrises la bête, ça se passera bien. Et si tu ne la maîtrises pas, eh bien, ce sera de ta responsabilité. Voilà. C'est vraiment ça, en fait. Les responsabilités, c'est... Regardez. Elle a donc Elle a une chaîne avec un bracelet et elle tient sa couronne. Si tu veux retirer la chaîne, il va te falloir lâcher la couronne. Tu as une deuxième main, tu lâches, tu enlèves, et voilà, en fait. Hein. Et si tu restes à tenir cette couronne, c'est ton choix, en fait. Et bien là, c'est pareil. Le combat qui sera mené, ce truc très masculin qui nous demande justement protection, qui nous offre protection, mais qui nous demande de la force et du courage, eh bien, ça dépendra que de nous. Voilà, que de nous. Sociabilité. Ah, ça peut concerner nos échanges. Voilà, avec le monde extérieur, la sociabilité, nos partages avec le monde extérieur, qui parfois peut être compliqué. Mais ici, on a le soleil, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Et c'est de notre responsabilité que les choses se passent bien et que les situations soient amenées en toute sécurité, protection, etc. à nos objectifs. Le chalet. Donc la maison, le fort intérieur, du coup, l'intimité. Je coupe. L'étoile et le serpent. Ben écoutez, moi j'ai l'impression d'une mutation qui devait être difficile ou d'un sentiment de trahison qui s'apaise. Voilà. Hop. Nous avons la lune, l'arbre, l'homme, le bateau, donc ici le traîneau, et ben encore une fois le serpent. On a quand même ce serpent qui ressort beaucoup avec un sentiment peut-être de trahison, de colère, parce que là, oui, il y a une mutation, effectivement, puisqu'on nous parle de changement. Mais est-ce que ce changement, il ressort beaucoup quand même, hein. Est-ce que ce changement ne ferait pas naître en nous un sentiment d'injustice, c'est pas juste, c'est pas comme ça que je le voulais, c'est pas ça que je voulais, c'est pas à ce rythme-là, enfin il y a vraiment un truc un peu comme ça. Surtout avec la lune, qui nous parle de rapidité, mais aussi d'instabilité, en fait. Hein. Avec l'arbre, moi j'ai l'impression que, alors si les choses sont saines, ça manque quand même de stabilité, ça manque de visibilité, et pourtant ça nous demande de programmer sur un rythme qui est un faux rythme, et du coup ça nous stresse. Voilà, ça nous stresse parce qu'on a l'impression que peut-être trop de choses dépendent de nous. Sociabilisation, déléguer. Sociabilité, je délègue. Voilà, je t'offre une partie d'eux et à la fin on fêtera ça ensemble. Vous voyez, il y a ce petit côté-là, ça ne nous retirera rien. Je recouvre la lune par, bientôt milieu, donc le cercueil. Je recouvre l'arbre par la tour. Je recouvre l'homme par l'encre. Je recouvre le traîneau par l'anneau. Et je recouvre
le serpent par l'ours. Moi, je trouve que cette semaine, il y a des cartes récurrentes. L'arbre, l'encre, la tour, l'ours, le serpent, l'homme. On est sur une semaine très concrète avec des cartes très récurrentes qui reviennent. En même temps, on était dans les deniers. Donc l'argent, la matérialité, le financier, lié au travail, etc. Là, dans cette deuxième ligne, on a encore ça. Hein. On a la vente, l'argent, la notion d'échange, de partage, de lien vis-à-vis aussi peut-être de cette énergie, puisqu'on a l'ours qui nous parle aussi de financier, de matériel, de protection. Avec l'anneau, il y a comme quelque chose ici qui semble être engageant, peut-être un contrat ou peut-être plus un accroissement du travail, une promotion qui se profile, quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose, bientôt minuit et la tour, il y a quelque chose qui change profondément dans ce domaine-là et qui engage et qui du coup nous demandera peut-être d'aller trouver de quoi nous aider, de quoi nous permettre de traverser cette période de transition qui peut parfois être un peu stressante. Moi, déjà aujourd'hui, on n'a pas la Vierge, ni les souris, on est quand même assez content. On a la Lune et le cercueil. Moi, ici, j'y vois une période, encore une fois, de transition. Et je pense que là, les amis, nous sommes exactement à l'âge charnière. C'est-à-dire que on a fini de mourir, mais on n'a pas encore fait la renaissance. Et donc là, les choses sont un peu dans le noir, en stand-by, c'est un peu la nouvelle lune, quoi, vous voyez. C'est pas encore le premier croissant, mais c'est fini, le dernier, vous voyez. On est dans cet interstice qui est là, et dont on ne sait pas trop combien de temps il va durer, mais on sait que c'est bientôt le renouveau, en fait. Hein. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer, qui sont en train de se solidifier, de s'aligner. Et on a quand même 3 cartes d'ancrage. Hein. On a l'arbre, les racines, c'est l'ancrage. Hein. La tour, les fondations, et l'encre, qui vient s'ancrer, en fait. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place concrètement. C'est encore fragile parce que l'encre, on peut encore bouger, etc. Ça peut concerner, comme je vous disais, le relationnel, les liens aux autres situations, l'aspect financier, le partage, l'argent, etc. Et en tout cas, il y a quelque chose qui avance assez rapidement et qui engage assez rapidement. Du coup, cette rapidité, ce faux rythme, en fait, peut générer du stress, etc. sur le concret, sur le matériel, sur le financier, sur est-ce que je vais pouvoir réussir à, est-ce que je vais mettre en place, est-ce que ça va me laisser l'opportunité de... Voilà. Avec l'ours, moi, je vous dirais oui, parce que l'ours, c'est quand même la protection. Hein. Voilà. Mais on peut se sentir un peu bousculé, on peut avoir un sentiment de trahison concret sur, justement, ce faux rythme. Voilà. Et sur l'engagement que cela nous demandera. Alors, parce que justement, ça peut parler du 7 de denier où on fait le bilan et où on se dit qu'il y a encore des choses à revoir. Alors, le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Nous nous retrouvons donc dimanche pour le tirage de la semaine prochaine. Et sur ce, profitez de votre week-end. Salut!